Alors, ce n'est pas forcément celui qu'on décante, ni celui qu'on garde 10 ans en cave, mais c'est souvent celui qu'on ouvre le plus vite, et qu'on finit le plus vite aussi. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on vous parle des vins de soif. Ces vins simples, légers, plutôt faciles à boire, qui ont conquis les tables et même les terrasses. On les appelle aussi glouglou, blouge, ou simplement des vins à boire. Mais au fond, c'est quoi un vin de soif? Alors, un vin de soif, c'est un vin qu'on boit avec plaisir. En fait, sans se poser trop de questions. On n'a pas besoin de l'aérer, on ne s'amuse pas à le décrypter, on ne l'associe pas à un plat hyper précis. En fait, c'est un vin souple, souvent léger en alcool, qui donne envie surtout d'en prendre un deuxième verre. Et un troisième parfois. Donc ce n'est pas du tout une catégorie Ah officielle. non, pas du tout. C'est plutôt, comment dire, plutôt une philosophie de vin. On pourrait dire peu de tanins, peu d'alcool, beaucoup de fruits et surtout ce qu'on appelle la buvabilité. C'est un mot qu'on entend souvent à propos de ces vins. C'est pas un vin pour impressionner, c'est vraiment juste un vin à partager. Et alors, on voit souvent le terme apparaître glouglou sur les étiquettes. C'est quoi exactement? C'est une mode? Bah, alors oui, c'est un peu à la mode, mais en fait, ça ne sort pas de nulle part. Glouglou, c'est une onomatopée, hein, on comprend bien l'idée d'un vin qui coule tout seul. C'est devenu un terme pour désigner des vins joyeux, désaltérants, souvent vinifiés de manière très naturelle, hein. Donc ça vient plutôt des vins nature, si je comprends bien. Oui, alors beaucoup de vignerons nature ont remis ce style au goût du jour. C'est un peu grâce à eux, même si ça existe finalement depuis longtemps. Peu d'extraction, macération très très courte, donc on extrait peu de tanins ou de couleurs. Souvent, c'est des vins qui sont vinifiés sans soufre ou alors très peu, juste un petit peu à la mise en bouteille. Ils sont parfois légèrement perlants, avec une petite perlance liée à la fermentation qui reste un petit peu dans le vin, des petits résidus de fermentation qui permettent d'éviter de mettre trop de soupe justement. Et puis c'est surtout pensé pour être buvable tout de suite. Pas de garde, voilà, c'est de l'immédiateté. Ok. Et les blouges alors, ça fait référence à quoi? Alors les blouches, c'est encore autre chose. Le mot blouche, c'est une contraction de blanc et rouge. Ce sont des vins un peu intermédiaires qui sont souvent issus de macération légère ou alors de cépages qui donnent des jus très très clairs, qui ont peu de couleur, et ou alors des assemblages de blanc et de rouge, de cépages Ok. blancs et de cépages rouges. Voilà ce qui est habituellement pas autorisé en AOP, Mm. sauf dans les rosés par exemple, on peut ajouter des raisins blancs, mais du coup, c'est des vins qui sont souvent en vin de France, plus de liberté. Alors, c'est des vins qui ont la fraîcheur du blanc, mais la structure douce du rouge, sans trop de tanin. Parfait pour les gens qui veulent pas choisir, ou qui peuvent pas choisir, ou qui ne souhaitent pas choisir. Et pour ces gens-là, alors on peut les trouver dans toutes les régions? Alors, c'est plutôt dans les régions où on expérimente. Ou alors, quand il y a une espèce de tradition de vin Mm. léger comme le Beaujolais, le Jura, la Loire, mais on expérimente un peu dans certains coins du Languedoc, justement. On a l'habitude de faire des vins plutôt riches et Mm. structurés. Et bien là, justement, on change de méthode de vinification où on utilise des cépages plus anciens pour obtenir ce type de vin. Et justement, soyons honnêtes, pendant longtemps quand on disait vin de soif, c'était pas vraiment un complément si je me trompe pas. Non, non, c'est même un peu méprisant, hein. On disait vin de soif comme on dirait un vin de comptoir, un vin sans grand intérêt. Et donc aujourd'hui, c'est en train de changer. Ben oui, exactement. En fait, les gens recherchent des vins plus digestes, plus faciles à boire, moins alcoolisés. Vraiment, la demande est forte là-dessus. Et de plus en plus de vignerons font volontairement des cuvées légères, mais bien faites. Voilà, c'est pas un sous-produit de leurs autres vins. C'est Ouais. vraiment fait dans cette optique-là. Et c'est plus du tout un défaut, c'est même devenu une demande. Ok. Et alors, pourquoi on les aime tant, ces vins de soif? Ils ont quoi de particulier? Ben, tu vois, en fait, ils s'inscrivent bien dans notre époque. On mange plus léger, surtout, on ne s'assied plus énormément à table. On fait beaucoup d'apéros dînatoires. Et là, on n'a pas forcément de vin réfléchi, compliqué, complexe. Donc, on boit moins, on boit mieux et on veut de la fraîcheur, de la simplicité, en fait, du fruit. Ok. Et eux, du coup, ils vont avec tout.
Ben oui, c'est ce que je disais, tout à fait. Les apéros, hein, mais aussi les pique-niques, les barbecues, toutes les planches de charcuterie, c'est des vins qui appellent tout à fait ce genre d'accompagnement. Bon, même sans manger, hein, vraiment, c'est le vin un peu qui fait du bien. Bon, et concrètement, si on veut s'y mettre, on commence par chercher où? Alors, tu peux en trouver dans le Beaujolais. Le Gamay, c'est vraiment le cépage qui sait faire ça. Dans la Loire, avec le Pinot d'Aunis, hein, ce cépage un peu poivré là, qui fait des vins qui grimpent très très peu en alcool. Le Gros Lot, pareil, dans la Loire aussi. Dans le Jura, avec le Poulsard ou même le Trousseau, mais ça c'est à l'origine, hein, des vins qui sont légers, qui ont peu de couleurs, voilà, eux, ils n'ont pas besoin de se réinventer. Et puis en Languedoc, avec des carignans, des grenaches qui sont vinifiés en macération courte, juste avant qu'ils aient le temps de relarguer dans le jus cette structure, cette couleur, etc. Donc vraiment des macérations très très courtes. Ok, donc si je comprends bien, c'est plutôt des cépages légers et peu tanniques. Oui, ou alors travailler tout en douceur, comme je viens de dire, avec justement avec les carignans et les grenaches. Mais le but, c'est d'avoir du fruit, de la fraîcheur et zéro lourdeur. Et niveau service, tu conseilles quoi pour Bon, ce alors type de là, vin? vraiment, pas de chichi, hein. Les températures plutôt fraîches, on peut vraiment mettre ces vins au réfrigérateur parce que le froid, ça durcit les tanins. Donc là, comme il n'y en a pas, eh ben, on peut y aller. De toute façon, si on boit ça au beau jour, ça va se réchauffer rapidement. Dans des verres simples, hein, vraiment pas. On n'est pas dans de la grande dégustation à décortiquer pendant de longues minutes. Mais surtout, du coup, on ouvre, on verse et on trinque. Bon, et bien, je crois qu'on a fait le tour. Alors, le vin de soif, ce n'est pas un vin bas de gamme. C'est un vin de plaisir, de partage, de simplicité et surtout pensé pour accompagner la vie réelle au quotidien. Dans le prochain épisode, on vous propose donc de continuer notre tour de France des régions viticoles. Et cette fois, on part en vacances, direction le Soleil, cap sur la Corse. Un vignoble unique en son genre qu'on a hâte de vous faire découvrir. Et en attendant, retrouvez tous nos contenus sur nos autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et si vous voulez passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez tous nos box et notre sélection de petits domaines confidentiels.